Oui, après avoir eu un doctorat de troisième cycle en France, à Aix-en-Provence exactement, je me suis intéressée au tourisme marocain et surtout à la pratique. Donc j'étais vouée à l'enseignement, mais j'ai préféré plutôt œuvrer pour la promotion du tourisme marocain. Donc pour moi, c'est une passion. Et au-delà de l'entreprise et au-delà de toute chose, je voulais faire partager à nos amis européens ou mondiaux ou internationaux notre culture, notre histoire et notre civilisation. Donc j'organise souvent des congrès, des séminaires de grande envergure. Le plus grand que j'ai organisé, c'est en 2001, la conférence des changements climatiques. C'était la 7e conférence des changements climatiques. Cette conférence a eu lieu tout de même après le 11 septembre 2001. Elle a eu lieu à Marrakech le mois de novembre et elle a regroupé 5000 participants. À partir de là, l'image de Marrakech et la promotion, malgré les événements que vous connaissez tous, et à partir également d'un autre événement qui a eu lieu à Marrakech, c'est le Festival du film en 2001, Marrakech a gardé sa stabilité, a gardé sa réputation et a gardé son charme et son attrait. Donc Marrakech est la première destination du Maroc. Comme vous le savez, le Maroc est une destination qui est bordée de 2 côtes méditerranéennes et atlantiques. Mais tout de même, les destinations les plus importantes sont des destinations de villes impériales, du sud, etc. Donc moi, au-delà de tout ce qui est conférences et congrès, j'organise également des séjours touristiques pour les clients, qu'ils soient... Bon, je vais aussi vous dire quel est notre premier marché, c'est la France. Mais de plus en plus, d'autres nationalités commencent à découvrir le Maroc et commencent à venir et à s'intéresser à la destination. La compagnie Vision est un rendez-vous avec l'histoire, puisque le jour où j'ai rencontré Madame Olga, qui était venue en repérage justement au Maroc pour organiser la 18e conférence de Vision International Group. Donc nous avons eu un contact intéressant et à partir de là, elle m'a fait confiance. Je tiens à la remercier vivement et je tiens à remercier également toute l'équipe de Vision, l'équipe qui est non seulement professionnelle, mais qui est près du détail et de tout ce qui est, de tous les détails. Et j'apprécie, et je le dirai toujours à Monsieur le Président, qu'il a un staff très compétent, et c'est ça que j'ai apprécié. Mais au-delà encore de la conférence, au-delà de l'esprit économique de la conférence, ce que j'ai apprécié à Vision Internationale, c'est la dimension humaine. La dimension humaine est très importante parce que Madame la Présidente œuvre dans les fondations des orphelins et elle fait beaucoup de choses pour ces orphelins et je la remercie. C'est également un peu la politique de l'agence Intour. Nous essayons depuis quelques années déjà, tout en organisant des congrès, de faire participer les gens qui arrivent du monde entier à une action sociale ici au Maroc. Donc nous essayons d'aider certaines personnes qui en ont besoin. Donc je profite de l'organisation de ces manifestations pour pouvoir un peu participer à un peu le bien-être de ces gens-là. Ben écoute, c'est une expérience extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous avons organisé des congrès mondiaux, internationaux, les gens viennent du monde entier. Mais là, c'est une seule entreprise qui fait venir 19 nationalités et surtout 500 Vietnamiens. Alors là, c'est comme je l'ai dit et je l'ai annoncé hier dans notre soirée de gala, c'est dans l'histoire. C'est rentrer dans l'histoire du tourisme marocain. Recevoir en une semaine 500 Vietnamiens, c'est unique dans le tourisme marocain. Non seulement c'est unique, mais toutes ces nationalités ne connaissaient vraiment pas du tout, et peut-être qu'ils ne savaient même pas où le Maroc était orienté sur une carte géographique. Mais ils sont venus, ils ont découvert, ils ont apprécié nos coutumes, nos traditions, notre cuisine, et ils ont apprécié les paysages et la nature et la destination. Le moment le plus agréable, c'est presque aujourd'hui, parce que je crois que les derniers avions vont partir demain. C'était vraiment très, très difficile, effectivement, d'autant plus qu'on a pris l'organisation à 2 mois.
2 mois de l'arrivée, et tout ce qui est logistique et organisation. D'autant plus que ces gens-là n'arrivaient pas par des dessertes aériennes proches ou à l'aéroport de Marrakech. Donc il y a toute une organisation pour les faire venir de l'aéroport de Casablanca. Et tout ça grâce à notre équipe et grâce à... D'ailleurs, en passant, je remercie tout le staff InTour et toute l'équipe et tous les guides que nous avons engagés, qu'ils soient de langue russophone ou anglophone, et qui, grâce à eux, a fait que jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Mais Vision est vraiment... Absolument, avec plaisir. Et si c'était à refaire, je le referais, bien sûr. Pour nous, Vision, c'est déjà un honneur. Et je remercie vivement la confiance du groupe, du président et de Madame la Présidente de nous avoir choisis, de nous avoir fait confiance. Pour nous, c'était un privilège, un honneur et surtout, comme je vous dis, c'est la dimension humaine qui m'a attirée dans cette... et non seulement la dimension matérielle, voilà, dans le groupe Vision. Et il y a une coïncidence, c'est que, je vais vous dire une chose, Vision a organisé 18 ans, ou ça fait 18 ans que Vision existe. Eh bien, je vais vous dire une chose, InTour existe aussi depuis 18 ans. C'est ma 18e année, et je crois qu'avec cette expérience, nous pouvons rassembler nos deux sociétés et travailler ensemble en étroite collaboration. En fait, j'espère que le groupe Vision ne s'arrêtera pas là, à cette fin de convention, de leur grande convention, parce que je pense que tous les pays qu'ils ont invités et qui étaient là ont envie de revenir. Ils nous l'ont demandé, ils nous ont fait part de leurs impressions, et ils trouvent que c'est une destination qu'ils peuvent choisir pour leurs vacances, avec leurs enfants, avec leurs amis. Donc nous leur recommandons de venir, de nous appeler, de nous écrire, et nous pouvons leur organiser d'autres destinations au Maroc. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des destinations culturelles comme les grandes villes impériales. Et les grandes villes impériales, quelles sont-elles? Nous avons Marrakech, bien sûr, qui est le carrefour du Sud. Nous avons la ville de Fès, qui est la ville où est née la civilisation marocaine et arabo-andalouse. Nous avons Rabat, la capitale du Maroc, et Meknès, qui est la capitale ismaélienne. Il y a des circuits donc culturels, mais il y a aussi des circuits sportifs. Les gens qui sont passionnés de la nature peuvent faire du trekking à 2 pas de Marrakech. Vous avez la montagne, vous avez l'Atlas, on peut escalader le mont du Toubkal, qui est parmi les plus hauts monts, la plus grande montagne d'Afrique. Nous pouvons faire du tourisme gastronomique. Nous organisons beaucoup de cours de cuisine, où nous pouvons faire un tour dans les stations balnéaires de Marrakech. Donc vous voyez, il y a tous les tourismes qui sont représentés. Le balnéaire, le tourisme de montagne, le tourisme gastronomique, le tourisme de spa, de bien-être, le désert bien sûr et tout le sud du Maroc qui est merveilleux. Mais nous pouvons aussi organiser un tourisme de famille. Les gens peuvent avoir confiance, venir avec leur famille, leurs enfants, parce qu'il y a des grands parcs. Si je parle que de Marrakech, des parcs d'attractions, des parcs de loisirs. Nous avons la mer à Marrakech, par exemple. Vous avez 3 ou 4 grands piscines olympiques avec des jeux, avec tous les loisirs qui peuvent intéresser les enfants, des grands centres commerciaux. Donc nous avons le moderne qui joint le traditionnel. C'est une ville, et le Maroc est un pays qui est ouvert vers le monde, qui a ses racines, comme disait Hassan II, que Dieu ait son âme. Le Maroc, c'est comme un arbre. Il a ses racines dans l'Afrique, mais il a ses feuilles qui s'ouvrent en Europe. Donc il y a la modernité et il y a la tradition. Et c'est pour cela, je crois, que nous avons réussi notre tourisme et notre produit touristique. Et je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là, que vous allez faire revenir et donner envie à tous les participants de Vision de revenir un jour au Maroc passer leurs vacances. J'embrasse Vision et je leur dis à la prochaine. Et en conclusion, je voudrais quand même dire que le slogan de notre agence, le slogan de notre entreprise, c'est « La vie n'est pas seulement de respirer, mais c'est avoir le souffle coupé ». Merci. J'espère. Merci. Merci à vous.